Une offre numérique vendue aux enchères, presque 70 millions de dollars. Le premier tweet du fondateur de Twitter qui part pour presque 3 millions. Des offres à plus de 500 000 dollars pour une colonne du New York Times ou le GIF horripilant de Nyan Cat. Et tout ça sans vraie preuve physique de vente. Bienvenue dans le monde des NFT. Un NFT, qu'est-ce que c'est? En anglais, ça veut dire Non-Fungible Token, ce qui se traduit par un jeton non fongible. C'est en fait un jeton qui dépend de la blockchain, cette technologie de stockage d'informations sécurisée et transparente sur laquelle se base notamment le Bitcoin. Mais la différence entre un Bitcoin et un NFT, c'est que le premier est interchangeable alors que le second ne l'est pas. En quelque sorte, un NFT, c'est un certificat d'authenticité pour une œuvre numérique unique ou alors en édition limitée. Là où on veut s'assurer qu'un tableau est vrai dans le vrai monde, on veut être sûr de ne pas avoir acheté une contrefaçon, c'est dans le monde du NFT, il n'y aura même pas la question, hein. Quand on vous montre le NFT, avant même de l'acheter, vous pouvez vérifier en un seul clic sur la blockchain si c'est le vrai. Ce qu'apporte la technologie des NFT, en fait, c'est vraiment le côté rare. Il y avait déjà de la valeur numérique. On sait qu'il y a des points dans des jeux vidéo qui valent de l'argent. On sait qu'il y a des gens qui utilisent de l'argent pour acheter des vies en plus sur Candy Crush, des armures dans des jeux vidéo, ou tout simplement, et plus sérieusement, des gens peuvent payer des licences à l'heure, au mois ou à l'année pour avoir le droit d'utiliser un logiciel. Donc la valeur numérique existait déjà. Par contre, la rareté, ce n'était pas le cas. Le premier NFT a vu jour en 2017, mais on parle vraiment de ce phénomène depuis seulement quelques semaines. Des stars et des personnes influentes comme le patron de SpaceX Elon Musk, la chanteuse Grimes, le DJ Steve Aoki ou encore Lindsay Lohan et Paris Hilton, toutes se sont lancées dans les NFT. Mais pourquoi est-ce que tout le monde veut être de la partie? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que tout est beaucoup plus accessible. Maintenant, il y a des plateformes qui permettent de créer, échanger, partager. Il y a plein d'outils très simples qui permettent d'interagir avec les NFT. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on est dans une tendance. En fait, ça brise une barrière culturelle et ça permet à tout le monde de venir échanger l'art quelque part. Où qu'on soit dans le monde, on peut tous communiquer d'un coup sur cette œuvre-là. Et en plus de ça, le Bitcoin est en tendance, les crypto-monnaies explosent, donc c'est le moment où beaucoup de gens s'intéressent de base à la technologie. Les trois cumulés, ça fait un petit effet de levier qui fait qu'on s'y intéresse très fortement. Ceux qui tirent actuellement le plus facilement profit de cette technologie, ce sont les artistes. Le 11 mars, l'artiste américain Beeple a vendu aux enchères une de ses œuvres les 5000 premiers jours. Son prix, 69,3 millions de dollars, soit près de 58 millions d'euros. Dans son sillage, plusieurs artistes sont parvenus à écouler leur art via la blockchain. C'est le cas du street artiste français Pascal Boyard, alias P-Boy, qui vend des morceaux de sa fresque La Chapelle Sixtine Underground en NFT. Pour l'instant, il a récolté 20 000 euros. D'une part, ça permet d'avoir une rémunération, un système de rémunération plus direct avec son public. Il faut savoir aussi qu'en vendant un NFT, il y a un système de royalties, de droits d'auteur. À chaque fois, même si l'œuvre est revendue à un autre collectionneur, l'artiste touche un pourcentage, un droit d'auteur sur cette œuvre. Et aussi une liberté de création puisque on peut choisir aussi ses projets et les collectionneurs ou le public peut soutenir directement aussi ses projets. C'est avec les NFT qu'il a pu se rémunérer par rapport à des fresques qu'il a fait dans la rue, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Les marques, elles, pointent le bout de leur nez. La NBA, la ligue de basket américain, a lancé ses Top Shots. C'est une sorte de jeu de cartes à collectionner avec des actions marquantes, dont certaines s'échangent à plusieurs centaines de milliers de dollars. Les Chips Pringles ont sorti une saveur virtuelle, les Crypto Crisp, limitées à 50 exemplaires. McDonald's va aussi sortir des produits dérivés en NFT, et même la marque de papier toilette Charmin s'y met. Preuve de l'engouement. Donc je pense que comme tout effet de mode qui démarre, il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour profiter du truc, mais c'est cet afflux massif d'êtres humains qui vont découvrir et s'intéresser à cette technologie, qui vont faire que quelques personnes restent et développent réellement le monde du NFT.